Bonjour à vous les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour la guidance de la semaine du 22 au 28 septembre 2025. Alors j'espère que vous allez bien. On va commencer avec l'Oracle de Monsieur D. Votre énergie, les signes de feu. Pour cette semaine, quelle est votre énergie pour les signes de feu pour la semaine donc du 22 au 28 septembre. La méfiance. La méfiance, on est prudent, j'entends prudence aussi. Ouais, on n'a pas confiance là. Signe de feu cette semaine, vous allez être prudent et vous n'allez pas facilement faire confiance. Alors on va voir avec le petit oracle noir si on peut avoir un message supplémentaire sur cette méfiance. Non, il y en a trop. Ça a du mal à venir. Je vais aller la chercher. Alors les signes de feu pour la semaine du 22 au 28 septembre. On va aller la chercher. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. D'accord. Bon, donc là il y a de la méfiance. Méfiance par expérience peut-être. Puisque là on a laisse aller ce qui était, donc lié au passé. Aie confiance en ce qui sera. On vous rassure quand même sur le fait que, certes, la prudence, c'est la méfiance, ça peut faire fuir aussi. Quand on se méfie, les autres peuvent le ressentir aussi. Donc là, on vous invite à accepter. Il y a l'influence d'un homme. Carte magique. Alors, on va regarder signe par signe, en commençant par le bélier. On va prendre 3 cartes de l'oracle mauritanien. Peut-être qu'il y a un domaine qui ressort en particulier. La lucidité, on a les yeux grands ouverts. Le discernement, d'accord. La fin d'une situation, la destruction. Alors certes, cette carte, ça peut représenter les obstacles, la malchance, les accidents, etc. Mais là, vous êtes lucide, les béliers, sur le fait que quelque chose s'est arrêté. La malchance, la chute, perte, vol. D'où peut-être cette méfiance aussi. Et la communication écrite. Mais fin, là vous êtes lucide, il faut stopper, il faut mettre fin à une communication écrite. Ça réveille votre méfiance. Ici on a les gains, alors ça peut être au sujet des finances. Soit vous arrêtez de demander à l'écrit quelque chose, et il y a une évolution derrière. Il y a un gain, une évolution, l'évolution des gains, l'évolution des finances. Je sais pas. Mais, je vais recouvrir la destruction et les messages écrits pour voir un petit peu ce qu'il en est, les béliers, là. Parce qu'on n'a pas de domaine en particulier. Bon, c'est lié aux finances, visiblement. Il y a une évolution, un gain d'argent, il y a une évolution, un progrès lié à l'argent. Alors, destruction et message écrit. Au dos, on a les soucis, les tracas, vous êtes inquiet, forcément, vous êtes méfiant. Alors, ça peut être une rencontre ou une relation sentimentale. Naissante. Oui, c'est peut-être ça. Vous êtes méfiant parce que il y a quelque chose qui naît. Il y a la réussite sur la destruction. Il y a la fin de quelque chose. Alors peut-être aussi qu'on vous invite à mettre fin peut-être à cette méfiance. Bon, c'est facile à dire. Et le retour de la lucidité. Mais là, il y a de la réussite. Et sur le message écrit, la gestation. Alors, vous voyez, là, on avait la naissance. La réussite sur quelque chose soit qui met du temps, soit un message écrit, une réponse peut-être. Peut-être que vous cessez d'espérer une réponse à l'écrit. C'est possible, les béliers. On va creuser de toute façon, parce que on regardera le message pro et sentimental. Alors maintenant, les lions. Alors les lions pour cette semaine, on va prendre 3 cartes, ou plus, parce que vous voyez que je peux compléter. On a la coupure, le déni, vous aussi. Coupe bien avec quelque chose aussi. La famille. Donc pour
pour les lions. Allez. Il y a des déplacements, les lions, les voyages, enfin le voyage, alors ça peut être les vacances, le tourisme, les moyens de transport, hein, c'est voilà, des petits déplacements. Il y a de la rivalité, hein. Il y a de la rivalité, de la dualité dans les déplacements. On n'est pas d'accord, par exemple. Et la dépendance, hein. Ouais, en fait, vous ne voulez pas partir. Ouais. Vous restez attaché à un mode de pensée, ou à un endroit, ou à quelqu'un. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Et là, ici, on a de la méfiance, hein. Et là, derrière, la confiance, derrière, hein. La bienveillance. Ah. Les accusations, ça peut être lié à la rivalité. Peut-être que vous restez attaché. Voilà, c'est ça, en fait. Cette méfiance, là, pour vous, les lions, elle peut être initiée dans le fait d'avoir des gens, des blablas, vous savez, autour de vous, là. Et pourtant, c'est... Vous ne devriez pas rester attaché à ces jaloux, là, à ces reproches. Vous voyez, la carte magique et la confiance. Bon, c'est lié à un déplacement. Il y a un déplacement pour vous, hein. Et vous... Ce que vous retenez dans l'histoire, c'est les blablas, les rumeurs, les cancans, les on-dit, les rivalités professionnelles. Et bon, ça réveille votre méfiance, ce qui est bien normal. Mais du coup, ça vous emprisonne un peu, hein. On va voir pour les Sagittaires, hein, pour cette semaine, les Sagittaires. Quel est le message? Alors les Sagittaires, on parle d'amour, là, hein. Un couple uni. Alors si vous êtes célibataire, bah, soit effectivement il y a une rencontre décisive, qui peut justement ouvrir sur un couple amoureux, hein. Si vous êtes en couple, ben, l'amour est au rendez-vous, hein. Alors, on peut parler d'un partenariat éventuellement, hein, aussi, hein, si on est dans le domaine pro. L'obstination, avancer à tout prix. Ouais, pour les célibataires, on veut à tout prix rencontrer quelqu'un. Alors est-ce que cette méfiance ne fait pas barrage, justement? Et puis là, on a la main tendue, le cadeau, hein. Le cadeau, la main tendue. Ouais, il y a quelqu'un qui vous aime, là. Et vous, peut-être, vous vous obstinez à fermer une porte, alors que là, il y a une surprise, il y a une main tendue. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Alors vous aussi, on parle d'argent, d'évolution également. Et Eureka, la bonne idée, il est temps d'investir, peut-être. Il est temps d'investir, là. Parce que là, il y a un progrès ici. Et peut-être que, justement, cet amour-là... Alors, soit on parle d'argent, soit on parle d'amour vraiment mérité et de confiance. On va creuser, on va voir dans le domaine pro déjà. Alors pour chacun d'entre vous, je vais prendre une carte. Mais c'est cette méfiance là qui fait blocage, hein, qui fait blocage et j'ai l'impression pour les trois signes, hein. Alors, donc tous les béliers, les lions et les sagittaires. Alors on commence par les béliers. Superficialité dans le domaine professionnel, hein. Alors les occupations, les projets, vous l'adaptez à votre situation, si vous êtes en poste ou pas, hein. Superficialité et puis une temporalité assez longue de 7 mois. Cette superficialité, qu'est-ce qu'elle symbolise? Il y a une grande réussite qui vous attend dans le domaine pro, hein. Il y a une grande réussite. Mais attention, là il y a une mise en garde, engagez-vous davantage, hein. Et cette méfiance là, elle peut justement faire barrage. Et cette méfiance peut engendrer des retards, des blocages, hein. Il va falloir vous investir un peu plus dans le domaine professionnel. Être un peu plus présent peut-être aussi. Et un peu plus engagé. Parce que là, vous survolez les choses. Voilà pour les béliers. On va voir maintenant pour les lions. Alors ici, on a le travail collectif. Et puis le printemps. Alors ça peut être le printemps passé, hein, des choses qui se sont mises en place en lien avec le travail collectif au printemps dernier, ou bien on vous parle du printemps prochain, et là, c'est une temporalité un petit peu plus longue. Ce travail collectif, là on va vous parler de collaboration. Alors ça peut être une ou plusieurs personnes, hein, et ce travail collectif, là, parce qu'on a la méfiance et la rivalité, n'empêche pas la liberté d'action et l'indépendance d'organisation, hein. Il va falloir accueillir, accepter ce qui est, hein. Il va falloir accueillir l'échange et l'entraide. Parce que seul,
vous pourriez être face à des obstacles, à un ralentissement de vos projets professionnels. Donc là, voilà, c'est pas forcément, voilà, si par exemple vous êtes chef d'entreprise et que vous êtes très bien, auto-entreprise, vous êtes très bien tout seul, ça n'empêche pas le travail en collaboration avec d'autres personnes, des partenaires, et c'est ça qui vous fera progresser. C'est ce qu'on vous dit pour cette semaine. Alors maintenant, les Sagittaires. Projet de cœur. Projet de cœur avec la pleine lune. Donc je vous laisse regarder le calendrier lunaire pour savoir à quel moment aura lieu cette pleine lune. Donc là, c'est un peu plus proche que pour les autres signes de feu. Projet de cœur. On vous dit déjà d'avancer avec le chakra du cœur. Vous avez besoin de vibrer, vous, dans les activités, dans le domaine pro, vous avez besoin de vibrer. Et si vous choisissez un travail ou une activité, une occupation pour des besoins matériels ou un intérêt particulier qui n'est pas lié au cœur, évidemment, ben là, ça pourrait vous provoquer de l'ennui, une profonde lassitude. Donc là, on vous invite à écouter votre cœur, vraiment. Votre intuition et surtout votre cœur, là où votre cœur palpite. Voilà pour la vie professionnelle. On va passer maintenant au sentimental avec le tarot de Peggy, donc issu de l'oracle de Peggy que j'ai scindé en 4 et j'ai pris uniquement le tarot. Donc c'est une de mes créations, je vous invite à regarder la très courte vidéo. Alors ici pour les béliers, immobilisme. L'immobilisme, là on a du mal à avancer là. On a du mal à avancer, vous voyez ce personnage là qui est attaché, il a des liens ici. On voit une espèce d'horloge. Il est attaché au temps. Il est peut-être la méfiance qui vous empêche en fait d'aller soit vers votre partenaire, soit vers une nouvelle personne. Et là cette semaine, il y a de l'immobilisme pour vous les béliers. On a du mal à avancer dans le domaine sentimental. Peut-être falloir s'ouvrir, à sortir de cette méfiance, accepter ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Le message. Les lions maintenant, pour cette semaine dans le sentimental, les lions. Alors pour vous les lions, on en a deux, on va prendre les deux. On a de la mesquinerie et la destinée. On a la mesquinerie. Alors la mesquinerie c'est... alors c'est un peu dur ce que je vais vous dire, mais c'est faire du mal à l'autre consciemment, sciemment. Être mesquin, c'est-à-dire manquer de générosité, mais le faire sciemment. Et puis la destinée, le destin, quelque chose qui se met sur votre chemin parce qu'il doit l'être. Peut-être que cette mesquinerie, alors elle ne vient pas forcément de vous, cette mesquinerie, peut-être qu'on vous met à l'épreuve là dans le sentimental. Ouais. On vous met à l'épreuve. On vous met à l'épreuve pour voir un petit peu comment vous allez vibrer, comment vous allez... On vous met à l'épreuve. C'est ce que j'entends dans le domaine sentimental. Et puis pour les Sagittaires, le désespoir, dis donc, pas très réjouissant, je vais la recouvrir, le désespoir. On désespère de trouver quelqu'un, on désespère de se faire entendre de son partenaire, et pourtant ici, vous voyez, on a de l'obstination au milieu. Certes, c'est pas forcément négatif ni positif, tout dépend. Mais c'est vrai que regardez ce qu'on a autour, on a le couple amoureux et le cadeau. Donc il y a une rencontre là qui s'offre à vous, mais vous, peut-être que vous ne le voyez pas, vous êtes trop méfiant, vous avez les œillères, et vous désespérez de trouver quelqu'un, comme on dit, chaussure à son pied. Et si vous êtes en couple, vous désespérez d'être entendu de l'autre. Fin et début d'un cycle avec le 0. En fait, peut-être que vous désespérez aussi de devoir recommencer à chaque fois, de devoir répéter les choses ou recommencer. Vous avez l'impression de recommencer à 0 à chaque fois, que vous soyez en couple ou célibataire. Moi, c'est ce que j'entends ici. Bon, une semaine un petit peu compliquée dans le sentimental. Votre énergie, la méfiance ne va pas vous y aider. Peut-être, voilà, vous êtes prévenu, peut-être travailler là-dessus. Soyez un peu plus confiant, peut-être, ça peut aider. Je dis pas que c'est facile, mais bon, c'est le conseil qu'on vous donne, en tout cas pour cette semaine, les signes de feu. Je vous dis à très vite. Bonjour à vous les signes de terre. Bienvenue sur la chaîne Oracle de Monsieur D pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 septembre 2025. Donc pour vous les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. J'espère que vous allez bien. Et on va regarder, hop là, avec l'oracle de Monsieur D, votre énergie pour cette semaine qui est... On sort des énergies un petit peu compliquées, parce que ces dernières semaines ça a été un peu compliqué. L'enthousiasme, ça fait du bien.
l'enthousiasme, succès, pensée positive et optimiste, tournée vers les solutions. Donc même si il y a difficulté, il y en aura forcément, on reste positif. Le petit oracle noir, votre pire ennemi ne peut pas vous blesser autant que vos pensées, mais une fois maîtrisé, et là on y arrive, une fois maîtrisé, personne ne vous aidera autant que vos pensées. Donc le petit oracle noir là, nous confirme qu'effectivement, on a eu des semaines difficiles. Alors je dis on parce que je suis concerné, mais voilà, on reste avec des pensées positives. Vous voyez, le mot pensée est très important et optimiste, tourné vers les solutions. Donc c'est peut-être ça qui va nous sauver. Alors on va regarder pour chacun des signes, avec l'oracle Moritana, un message en 3 cartes. Je peux compléter bien évidemment si besoin. Et on commence par les taureaux. Alors les taureaux, pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Les bavardages. Alors les bavardages, ça peut être les rumeurs, ou bien les discussions légères, vous savez, les discussions informelles autour d'une table. Le retour enfin des discussions légères. Ça peut être le retour de l'être aimé si c'est votre souhait. Revenir sur une situation où il y a un retour, mais il y a un retour des gourmandises, des plaisirs d'être à table, de partager des discussions légères. Et ici on a l'étranger, ce qui vient de loin. Alors là on a le retour. On a le retour aux sources du passé, revenir sur sa décision, et on a l'étranger. Alors l'étranger, c'est ce qui vient de loin, géographiquement, ou ça peut être du passé également. Ouais. Un pays étranger, une personne étrangère, ou inconnue, ça peut être l'inconnu aussi. Et comme on a le retour ici, soit vous voyagez loin, c'est possible aussi, loin de chez vous en tout cas, l'isolement, alors ça peut être la prison, le cloître, la maison de repos, l'hôpital, la solitude, le repli sur soi, l'instabilité. Ouais. La solitude là, qui est déstabilisée ou qui est déstabilisante, l'élaboration d'un projet en gestation et la bonne idée, il est temps. Ouais. Là, on peut mettre fin, je ne dis pas qu'on va mettre fin, mais on peut mettre fin à cette instabilité seule. C'est peut-être la solitude aussi qui nous a pas beaucoup aidé ces dernières semaines, on se sentait un petit peu seul. Et là, l'élaboration d'un projet pour les taureaux, c'est la bonne idée. Ça vous permet peut-être de repartir du bon pied, d'être dans l'enthousiasme. Ouais. Donc là, il y a bien le retour de quelque chose, le retour des festivités, je dirais, avec soit quelque chose qui vient de loin, géographiquement, d'une autre ville, pas obligé d'aller très très loin, ou quelque chose d'inconnu, quelque chose qui est loin de nous habituellement, loin de nos habitudes. Alors les vierges maintenant. La carte magique, déjà c'est bien. Pour les vierges, cette semaine, il y a l'influence d'un homme dans la victoire, la réussite, le succès, le triomphe. Dis donc, il était temps. Il était temps, on a aussi le succès ici. Et là, il y a un homme en fait qui va soit vous apporter cette victoire, soit vous accompagner dans cette victoire. Et ici, la sagesse. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Prenez les choses avec calme et sérénité. Vous vous emballez pas non plus, mais là, voilà, on obtient gain de cause, la réussite. Et il y a un homme qui peut vous y aider ou qui va partager cette victoire avec vous. Une personne vous surveille de loin, vous aussi. Il y a aussi cette notion d'éloignement. Les connaissances. Alors soit ce sont de vieilles connaissances, quelqu'un qui vient de loin mais que vous connaissez, qui revient dans votre vie par exemple, ou bien ce qui vient à vous de loin, c'est des connaissances, des formations, une école, un stage, des diplômes, des concours. Vous voyez là, il y a l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie. Il y a peut-être le retour aussi d'une, comment dire, de choses que vous aviez laissées en plan un petit peu, et qui reviennent là dans votre vie, mais c'est lié aux connaissances, c'est lié au savoir, à l'apprentissage, voilà, pourquoi pas. Pour les Capricornes, alors, enfin on va respirer là. Je vous ai dit, faut prendre notre mal en patience. On a eu des semaines compliquées, mais voilà, des fois faut laisser passer la tempête pour espérer mieux. Après, de toute façon, ça peut pas être pire. Alors ici, on a les obstacles, les difficultés pour les Capricornes. Une défaite, voilà. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Oui, il y a eu des difficultés. Oui, il y a eu des erreurs peut-être aussi. On est humain. Une affaire manquée peut-être, des jeux risqués. Mais là, ça y est, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant.
Et encore la boussole avec la planète Terre, l'orientation, vous êtes orienté. Justement, en balayant ça, en étant positif, en étant optimiste, enthousiaste, et bien justement là, vous allez pouvoir être orienté vers une nouvelle porte qui s'ouvre. La culpabilité, les reproches, le mal-être, l'isolement. Ouais, vous aussi, l'isolement, ça vous a pas aidé. Et puis l'instabilité qui ressort et l'élaboration d'un projet dont on rêvait profondément. L'ambition aussi dans un projet, mais on s'est peut-être rendu compte qu'être seul, vous voyez, le rêve et le désir, et puis le cadeau derrière l'offrande. Ouais, peut-être que seul ça a été plus compliqué, on a un peu plus ramé, et puis en s'ouvrant peut-être, en sortant de cet isolement, là dans l'élaboration d'un projet, on va pouvoir réaliser un désir, et puis en plus on a la main tendue, on va nous aider. Donc oui, il y a eu des difficultés, mais on en sort. Alors on va regarder dans le domaine professionnel, les occupations, les activités, un peu dépend de votre situation. Alors ici, pas de suspense pour les taureaux, on a le manque d'ancrage. On va regarder, je vais prendre les 3 cartes tout de suite et puis après on va interpréter ça. Je ne vais pas perdre le fil. Pour les vierges maintenant, je vais les chercher d'ailleurs. Parce que là pour les taureaux c'est mieux tout de suite, mais je crois que pour les vierges et les capricornes c'est un peu plus long, donc c'est pas grave, on va les chercher pour pas perdre de temps. Hop. Alors ici, pour les vierges, et ici, Capricorne. Alors, elle s'est retournée. On va commencer tout de suite par le taureau, avec le manque d'ancrage. Alors, ici, j'ai oublié de vous dire aussi qu'on a une temporalité de 15 jours. Voilà, 15 jours, donc ça peut être très rapide. Alors, le manque d'ancrage, c'est lié au chakra racine. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de projets, qui sont bons d'ailleurs, ce sont des bons projets et de bonnes idées. Seulement, il y a de l'impatience. Il y a de l'impatience, parce que ça va pas assez vite, ou il y a des blocages, c'est ralenti. Et ce qui ralentit, c'est cette impatience, justement. Là, on vous demande, parce que les projets, les occupations sont bonnes, les idées sont bonnes, de travailler sur votre chakra racine. Travaillez votre ancrage. Il y a des pierres aussi pour ça qui aident. Travaillez là-dessus, parce que ça va vous aider à passer ce cap de l'impatience et à débloquer les choses. Voilà pour donc les taureaux pour cette semaine. Pour les vierges, c'est l'architecte avec une temporalité de 8 mois. Donc là, ça met un petit peu plus de temps. Donc l'architecte, pour le coup, là, c'est un peu l'inverse du taureau pour cette semaine, les vierges. C'est que là, l'architecte, lui, il a un ancrage, un chakra racine qui est très fort. Donc vous, cette semaine, un chakra racine très fort. Par contre, attention, il y a une mise en garde. Si vous êtes négatif, si vous êtes dans le négatif, dans la négativité, là, les blocages vont être très forts. C'est tout ou rien. Si vous êtes dans le positif, toutes les synchronicités vont se mettre en place. C'est le cas pour vous cette semaine. Il y a l'enthousiasme, succès, pensée positive. Donc là, toutes les synchronicités vont se mettre en place pour vous cette semaine. Vous aimez, vous avez besoin d'une totale indépendance dans votre travail. Et là, on vous invite à vous faire confiance. Parce que là, c'est très bien. J'ai envie de dire, dans le boulot, là, pour les vierges, c'est vraiment très très bien cette semaine. Parce que vous êtes dans de bonnes énergies. Voilà. Le Capricorne maintenant. Pour les Capricornes, l'éveilleur éclairé. L'éveilleur éclairé, une temporalité de septembre où on est encore dedans. On est vraiment à la limite, mais on est encore dedans. Donc on peut parler actuellement de cette carte, de ce message professionnel, projet, occupation. Là, on va parler de capacité manuelle, de concret, parce que ce qu'on fabrique, les objets que l'on fabrique, c'est du concret. L'abstrait, là, cette semaine, c'est pas que ça vous fait peur, mais ça vous fait fuir un petit peu l'abstrait. Vous avez besoin de concret cette semaine, les Capricornes, et de toute façon, en général, Capricorne a besoin de concret. Avec une logique très intuitive. L'éveilleur éclairé, c'est ça. Une logique très intuitive, un peu écolo, c'est-à-dire qu'on va justement éveiller les consciences à cette nature qui nous entoure, aux animaux, voilà, on n'est pas les seuls. Vous réveillez les consciences, vous éveillez les consciences cette semaine, dans le domaine pro. Vous savez faire des compromis cette semaine. Vous êtes dans cette bonne énergie, les Capricornes. Donc là, vous saurez faire des compromis. Vous êtes très solitaire aussi cette semaine.
Vous évitez la foule, bon déjà en général je pense, mais vous n'aimez pas les endroits qui sont fréquentés par tous, voilà, la folie de la foule. Non, vous êtes plutôt solitaire cette semaine et vous avez envie de tranquillité. Ça ne veut pas dire que vous repoussez les autres, hein. Ça veut juste dire que vous aurez besoin de moments de calme, de sérénité et de solitude. Mais solitude assumée, choisie, hein. Voilà pour le domaine pro. Alors on va regarder maintenant le domaine sentimental pour chacun des signes. Donc j'utilise le tarot de Peggy, issu de l'oracle de Peggy. Donc une de mes créations. Je vous en ai fait une très courte présentation. Si elle vous intéresse cette présentation, je vous ai mis le lien dans la barre de description. On commence par le taureau. Alors pour les taureaux, le sentimental pour la semaine du 22 au 28 septembre 2025. Alors, je vais prendre celle-ci parce que elle appelle un petit peu celle-ci, le désespoir. Bah d'accord. Quoi cette carte là, les taureaux? Le désespoir. Bon, on va la recouvrir, hein, on va pas rester comme ça. Hein. C'est tellement beau, tellement bien. Donc, le sentimental, on est désespéré. Désespéré de trouver quelqu'un, de trouver un partenaire qui nous convienne, ou une partenaire. Hein. Désespéré parce que on a du mal à se faire entendre. Ah, bon, la guérison, ça va. Soulagement, ouf. Guérison. Le désespoir et la guérison. On guérit de ce désespoir passé peut-être, hein, parce que on a eu des semaines pour les signes de terre, là, un petit peu compliquées, les énergies compliquées, mais dans le sentimental notamment. Mais là, vous voyez, l'enthousiasme, succès, pensée positive, les pensées ici qui peuvent vous aider, hein, les pensées maîtrisées, bah, c'est la guérison. Bon, c'est bien. Donc là, ça y est, hein, le sentimental, ça guérit. Ça guérit, ça veut dire que ça va aller beaucoup mieux. Hein. Alors, pour les vierges, ça continue la violence, d'accord. Donc, ce qui est sombre, ce qui est... voilà. Et ici, estime de soi. Bon, l'estime de soi revient, alors soit après de violents sentiments ou ressentiments, on reprend confiance en soi. On a pris une claque, j'entends, pour les signes de vierge, là. Il y a eu une claque. Alors, j'espère pas physique, hein, je parle pas de ça, une claque, vous savez, quand on dit on s'est pris une claque, c'est qu'on s'est pris un revers de situation qui nous a permis d'avoir un déclic. Et là, on reprend confiance en soi, on a cette estime de soi, cette confiance en soi, pour sortir de ces énergies un petit peu lourdes. Hein. Capricorne. Pour les Capricornes, l'équilibre. Je crois qu'on l'avait déjà eu les semaines précédentes, hein, de mémoire. L'équilibre. Donc, c'est pas que ça stagne, parce que stagner, j'ai l'impression que c'est un peu péjoratif, hein, c'est pas du tout péjoratif. Hein. C'est juste que c'est équilibré, c'est tranquille, c'est une force tranquille, c'est harmonieux, ça suit son cours. Si vous êtes célibataire, ben, je dis pas que ça stagne, non, c'est juste que vous trouvez votre équilibre cette semaine, soit dans une rencontre. Alors là, on a la ruine. Bon, la ruine, c'est quelque chose qui s'effondre. Quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'assombrit. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être deux choses. Soit effectivement, c'est quelque chose de plat. Vous voyez, l'équilibre, c'est rassurant, l'équilibre. Hein, c'est rassurant. Et puis là, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Peut-être que c'est justement cette stagnation, hein, qui s'arrête. Pourquoi pas. Donc là, on va en prendre une autre, hein, parce que. Alors, pour les Capricornes, c'est quoi cette histoire de ruine là? Oups là. C'est pas la ruine matérielle, hein, forcément. Hein. La ruine, c'est quelque chose, c'est une perte. Hein. C'est une perte, quelque chose qui s'effondre. Hein, voilà. Quelque chose qui s'effondre. Alors peut-être que on a effectivement la défaite. Vous voyez, la défaite. Alors peut-être que... Ah, ben voilà, d'accord. Alors peut-être que là, il va falloir se bouger dans le sentimental. C'est peut-être ça qu'on essaye de vous dire, Capricorne. C'est-à-dire que là, c'est plat. C'est... comme je vous ai dit, c'est pas péjoratif l'équilibre, hein, c'est rassurant, c'est une zone de confort. Et là, on vous dit que si vous restez dans cette zone de confort cette semaine, avec une telle énergie, faut bouger, faut sortir, faut voir du monde, faut transmettre cet enthousiasme. Faut pas rester dans votre coin. On a vu que dans le pro, on avait besoin d'être solitaire, de faire les choses un petit peu dans le calme, etc. Là, dans le sentimental, vous pourriez passer à côté de certaines choses si vous restez dans cette notion de... Voilà, moi je vais être tranquille, l'équilibre c'est bien, c'est rassurant, c'est... bon après vous avez le droit, hein, mais simplement on vous prévient que c'est dommage, voilà, c'est dommage,
je minimise la ruine et la défaite, parce qu'il y a cet équilibre justement, et quand je vois cette énergie d'enthousiasme, c'est dommage de passer à côté d'une rencontre, ou de passer à côté de moments joyeux, sympas en couple. Voilà, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort, c'est ce que j'entends. Voilà pour cette semaine. Eh bien écoutez, bonne semaine. Bonjour à vous les signes d'air, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance astro de la semaine du 22 au 28 septembre 2025. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer tout de suite par une énergie générale pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau avec l'Oracle de Monsieur D. On va prendre une ou plusieurs cartes, on va voir ce qui vient à nous. Pour cette semaine, vous voyez, il y en a deux. On va prendre les deux. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a la paresse. La paresse, avec leur miroir 17h17. Cessez de vivre continuellement dans l'imaginaire. Lancez-vous des défis. Et puis le caprice. Bon d'accord, alors là on a des énergies vraiment très lentes. Parce qu'on ne sait pas où aller. Ça peut être le déni aussi. Ça peut être une forme de déni. On n'a pas envie de prendre une décision. On laisse les choses couler. Mais du coup, ça peut ralentir. C'est ce que je vois là pour cette semaine. Alors, le petit oracle noir nous parle de la lettre G. Alors, la lettre G, vous pouvez vous l'approprier. Peut-être la première lettre d'un prénom, par exemple. Mourir pour renaître, remplir l'espace vide, autofécondation, se suffire à soi-même. Et le chemin de la connaissance et du savoir avec le numéro 7. Donc là, il y a quelque chose qui germe. Mais j'ai l'impression qu'il met du temps à... germer, quoi. Ça prend du temps. Et puis ici, on a le chemin de la connaissance et du savoir qui peut être ralenti. Bon. Ouais, moi, je sens beaucoup de lenteur, mais de votre fait. Prenez pas mal, les signes d'air, mais c'est de votre fait. Vous ralentissez quelque chose parce que vous imaginez des situations et du coup, vous passez pas à l'action, quoi. Alors les Gémeaux, on va voir avec l'oracle Moritana, on va prendre 3 cartes pour chaque signe, pour avoir un petit message général. Donc on commence par les Gémeaux. Alors les Gémeaux, il y a la rivalité, professionnelle ou personnelle. On n'a pas de domaine en particulier pour l'instant. Des personnes envieuses et jalouses. Ok. L'influence d'une femme. Il peut y avoir une femme là, jalouse, autour de vous. Ce n'est pas vous, la femme jalouse. Même si vous êtes une femme, c'est une femme extérieure. Mais là, oui, il y a dans le domaine privé ou le domaine professionnel, et le repos, le besoin de souffler, la vitalité, elle s'épuise peut-être. Cette femme s'épuise. Ou alors vous, vous épuisez, vous avez besoin de prendre de la distance parce qu'elle vous pompe toute votre énergie, par exemple. Gardez l'espace nécessaire pour le reste, ouais. Gardez vos forces pour ce qui est vraiment important. Et ce que vous attirez à vous, c'est la victoire. Voilà. En gardant peut-être vos distances ou en gardant le sens des priorités, en gardant votre énergie. C'est ce que j'entends, parce que là, on a le repos et la vitalité. Et ouais. Moi, je pense qu'il y a une femme qui pompe votre énergie autour de vous, les Gémeaux, et qui vous épuise du coup. D'où peut-être ces énergies de paresse et de caprice, parce que quand on est fatigué, on n'arrive pas à prendre de décision, ce qui est normal. Les balances. Alors, les balances pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Le cadeau, l'offrande, la main tendue, le cadeau du ciel, le rêve. Vous voyez, on a encore l'imaginaire. Cessez de vivre continuellement dans l'imaginaire, lancez-vous des défis, passez à l'action. Mais là, il y a une main tendue, peut-être pour réaliser quelque chose, un souhait, une ambition. Et là, il y a la famille. La famille, alors ça peut être un clan, ça peut être un groupe autour de vous, mais des gens que vous considérez comme de la famille. Donc là, il y a peut-être des gens autour de vous, je vous dis, ça peut être la généalogie, comme ça peut être des amis très proches, qui vous aident, qui vous soutiennent dans ce rêve-là, mais il ne faut pas vous laisser glisser, il faut quand même passer à l'action. Il ne faut pas laisser les autres faire tout, mais vous voyez, c'est une aide généreuse.
Ici, on a de l'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin dans le temps. Eureka, la bonne idée. Alors là, on vous demande de vous réveiller. Là, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, là, de montrer que vous êtes là. Alors certes, la famille vous soutient, mais il va falloir leur montrer votre motivation. C'est ça, il y a un manque de motivation. La famille est là en soutien, ou des amis très proches. Mais voilà, il va falloir montrer que vous en êtes capable. Et que vous le vouliez surtout, les balances. Les Verseaux maintenant. Les Verseaux. Alors là, il y a l'influence d'un homme. Ce n'est pas vous, c'est un homme extérieur. Dans un couple, l'amour est au rendez-vous avec un homme. Alors, si vous êtes un homme à la recherche d'une femme, vous allez me dire, ça ne me parle pas. Mais attention, cet homme, ça peut être quelqu'un vraiment que vous aimez, que vous respectez profondément, mais pas forcément dans un couple, d'accord ? Parce que là, on est dans une vidéo générale. Moi, je ne connais pas votre situation, célibataire, en couple, en recherche d'un partenaire masculin ou d'une partenaire. Voilà, en tout cas, l'amour est au rendez-vous avec un homme. Ou bien il y a l'influence d'un homme dans cet amour qui jaillit en quelque sorte, et garder l'espace nécessaire pour le reste, garder l'espace nécessaire pour ce qui est prioritaire, important, et peut-être de conserver l'amour de cet homme, le respect de cet homme, parce que là il y a un homme qui vous aime beaucoup, qui est très attaché à vous, et il faut garder l'espace nécessaire, garder du temps, garder vous voyez, je vois une pièce là par exemple, une pièce encombrée, et du coup cet homme n'a pas de place, c'est une image bien sûr, il n'a pas de place pour faire partie de votre vie, il va falloir lui faire un peu de place pour qu'il fasse partie de votre vie, en quelque sorte. La boussole, encore avec la planète Terre, orientation vers des choix, vous voyez ici, le caprice c'est ça, c'est on change, il y a des accusations et des échecs. Donc là, il va falloir encore chercher, vous voyez, le chemin de la connaissance et du savoir. Il y a peut-être d'autres options. Il y a peut-être d'autres options qui seront plus favorables que celles qui sont en cours. Peut-être que vous ne le voyez pas, cet homme non plus. Peut-être que vous ne le considérez pas ni comme un amoureux, ni comme un ami très proche. Et il faudrait peut-être le laisser entrer dans votre vie pour vous permettre d'avancer et de mieux vous orienter, parce qu'il y a plusieurs choix et il n'y a pas de mauvais choix, c'est son choix, vous faites votre choix à vous, mais il y a des choix, effectivement, des chemins qui sont plus compliqués, et parfois il vaut mieux en choisir un autre qui est peut-être plus simple. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, les Verseaux. On va prendre une carte pour chacun d'entre vous, professionnel, avec mission de vie, que vous connaissez maintenant. Donc, je vais prendre une carte pour chacun. Alors, on ne va pas s'intéresser tant à la temporalité, mais plus au message en lui-même. Alors, pour les Gémeaux, pour les Balances et pour les Verseaux. Hop. Alors, attendez, parce que là, que vous les voyez bien quand même. Alors, pour les Gémeaux, le manque d'ancrage. Le manque d'ancrage, avec, vous voyez, on a ces racines là, qui marquent quand même justement l'enracinement. Alors, il y a une temporalité de 15 jours, voilà, peut être rapide. Ce manque d'ancrage, évidemment, il fait référence au chakra racine, qu'il va falloir travailler cette semaine. Il y a beaucoup d'idées, des idées qui fusent, voilà. Bon, ici on a le chemin de la connaissance et du savoir, mais il y a une incertitude pour vous. La paresse de choisir, il y a un chakra racine à travailler là. Il y a des idées, mais des projets, mais il y a des blocages dans le domaine pro. Oui. J'ai oublié de préciser que c'était le domaine professionnel. Domaine professionnel, les projets, les occupations, etc. Il y a beaucoup de blocages. Du coup, ça vous ralentit. Il peut y avoir de l'impatience aussi. De l'impatience, ou alors on baisse les bras, en se disant, je vais attendre que ça passe. Non, là, il va falloir travailler votre chakra racine, parce que les projets, ils sont bons. Mais vous êtes ralenti parce que justement, soit vous avez du mal à choisir, vous avez du mal à vous affirmer, ça a du mal à germer, on va dire, et passer à l'action, et surtout travailler votre chakra racine pour cette semaine. Pour les balances, le domaine pro, la protection avec une temporalité de 9 mois, donc c'est un petit peu plus long, mais c'est quand même protégé. Alors ici,
Il y a des peurs. Il y a des peurs, des craintes de ne pas parvenir à aboutir à son projet. Pour vous les balances, il y a peut-être des projets en cours, dans le domaine professionnel ou dans les occupations. Tout dépend de votre situation, si vous êtes en emploi ou en attente d'ailleurs d'emploi. Il y a des peurs, des doutes. Sachez qu'il y a toute une armée, entre guillemets, c'est pas vraiment le terme, mais d'archanges qui vous envoient des signes. Vous avez des signes. Et ce sont des signes pour vous redonner confiance, pour vous redonner de la force. Ces signes, il va falloir les voir. Alors peut-être que c'est la famille, justement, qui est là. Vous voyez, il y a la main tendue. Et il va falloir s'ouvrir à ces signes, les reconnaître déjà, les identifier, les écouter peut-être aussi. Il y a des synchronicités. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de peur à avoir, parce que vous êtes protégé par tous ces archanges. Donc dans le domaine pro, gardez confiance, sortez de cet état de paresse et de variation, de déséquilibre. Vous êtes protégé cette semaine, dans le domaine pro en tout cas. Et surtout faites attention aux signes. Il y a des signes extérieurs. Alors ces signes, vous allez me dire, mais comment je fais pour les reconnaître? Déjà, il faut être attentif. Mais ça peut être vraiment des choses... je vous dis, vous êtes dans la rue, vous captez une conversation entre deux personnes que vous ne connaissez pas, des passants, et puis il y a des mots que vous entendez, que vous captez, et qui vous rappellent quelque chose qui résonne, peut-être une réponse à votre question, à la télévision par exemple, vous regardez une série, et puis tout d'un coup, l'un des personnages dit une phrase, vous vous dites, mais c'est exactement la réponse que j'attendais. Voilà, vous captez les signes. Ça peut être vraiment dans la vie quotidienne. Il va falloir y être sensible, les balances. Alors pour vous les Verseaux, on a événements imprévus et défis. Vous voyez le défi. En plus, on a ce mot défi avec la paresse, avec leur miroir 17h17. Cessez de vivre continuellement dans l'imaginaire, lancez-vous des défis avec leur miroir 17h17. Alors on a une temporalité de juillet. Je ne sais pas si vous l'avez vu, juillet est passé. Il y a peut-être des choses qui se sont mises en place, c'est possible. Ou bien on parle de juillet prochain et là c'est un petit peu plus long. Alors ici, comme son nom l'indique, il y a des événements imprévus, mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a encore des étapes à franchir, pour une évolution complète. Il y a encore des étapes à franchir, mais on vous appelle là à rester motivé. À rester motivé, comme là, vous voyez, la paresse, le caprice, il va falloir sortir de ces énergies. Peut-être que cet homme peut vous y aider d'ailleurs, à retrouver peut-être l'amour de vous-même, c'est possible. Restez motivé, déterminé. Ça va être très très important cette semaine. Malgré ces imprévus, pourriez peut-être vous décourager, mais non. Là, c'est prêt à germer, mais il va falloir encore du temps. Il va falloir apprendre aussi peut-être des choses, aller chercher des informations. Lancez-vous des défis. Sortez de l'imaginaire. Voilà pour ce domaine professionnel, les Verseaux. On va regarder maintenant avec le tarot de Peggy, issu de l'oracle de Peggy que j'ai créé. Je l'ai scindé en 4 parties et là je ne me sers que du tarot pour le domaine sentimental pour chacun d'entre vous. Donc les Gémeaux, un message sentimental pour la semaine du 22 au 28 septembre 2025. Alors ici on a l'équilibre et la ruine. Bon, alors là par contre, effectivement, ça peut être contradictoire un petit peu, parce qu'on a l'équilibre, c'est très lumineux, très encourageant, il y a de l'équilibre, mais ici vous voyez c'est très sombre. C'est très sombre, c'est mis à l'arrêt, alors peut-être du pessimisme, pourtant il y a de l'équilibre. Alors peut-être qu'on attend quelque chose qui ne vient pas, c'est possible, et du coup ça nous met mal, on passe pas à l'action, on hésite, parce que on a l'impression de ne pas avancer et même d'échouer, c'est possible. Je vais en prendre une autre, je vais recouvrir la ruine, parce que la ruine c'est jamais l'initiative, vous voyez, voilà. Le manque d'initiative, c'est ça qui va vous miner. C'est ça qui va vous miner. Mais il y a de l'équilibre, il y a un potentiel en tout cas d'équilibre, mais l'initiative, c'est ça peut-être qui va résoudre aussi cet état de ruine, de désert. Voilà, je vois un désert. Dans le domaine sentimental, c'est un désert pour les Gémeaux. Enfin, même si vous êtes en couple, vous avez l'impression que rien n'avance, que il y a un manque de réciprocité, voilà. Et parce que peut-être que c'est à vous d'agir aussi. Lancez-vous des défis. Prenez les initiatives. Pour les balances maintenant.
pour les balances, pour la semaine du 22 au 28 septembre, dans le domaine sentimental, pour les balances, voilà, on en a beaucoup. Je vais les reprendre parce que c'est pas net non plus. Et ce serait retourné la limite, je les aurais gardés. Mais... rédemption et pardon. Rédemption et pardon, donc là, je vais en prendre une autre, hein, bien sûr. Hein. Donc là, on est dans le... ouais, je regrette, je demande pardon, la compassion, la générosité, et dans le pardon. Hein. Alors, faut pas non plus s'apitoyer sur son sort, ni être victime. Hein. La fatalité est la fin et début d'un cycle. Et donc, il y a quelque chose qui se termine. Il y avait une fatalité, c'est-à-dire quelque chose qui devait de toute façon, c'était fatal, ça devait de toute façon se passer. Il faut savoir se pardonner pour pouvoir redémarrer quelque chose, parce qu'ici, avec le numéro 0, je ne sais pas si vous voyez que le contre-jour, on a la fin d'un cycle, voilà, ça y est, ça se termine, et en pardonnant, parce que de toute façon ça devait se passer comme ça, et bien là on recommence un cycle. Vous voyez ici aussi, mourir pour renaître, avec la lettre G, hein. Mourir pour renaître. Donc il y avait quelque chose qui devait se terminer, mais pour redémarrer autre chose. Mais il faut être dans le pardon, il faut être dans cette énergie-là. Hein. Pour les Verseaux, le complot. Ah, le complot. Alors là, alors le complot, ça peut être... c'est pas de la paranoïa, hein, mais... et l'indécision. Ah oui, c'est ça. En fait, on se dit, bon bah, en fait, le sort s'acharne, tout le monde est contre moi. Mais en fait, ce qui vous fait défaut ici, c'est l'indécision. Et vous voyez, paresse et caprice, vous avez du mal à vous décider. Vous avez du mal à vous décider en couple célibataire, et c'est cette indécision-là. Mais par contre, vous le... c'est pas une critique, attention, hein, je lis les cartes. Hein, mais c'est pas que vous rejetez la faute sur l'autre, mais presque. Hein, c'est-à-dire que vous dites, oui, mais c'est un complot, tout le monde est contre moi. Alors que non, c'est l'indécision, je vais la recouvrir, hein, mais c'est vous qui êtes dans ces énergies-là qui fait que il n'y a que vous, en fait, pour déclencher... un changement, ou pour déclencher pour motiver l'autre aussi. Hein. Il faut motiver l'autre. Hein. Si vous avez baissé les bras et que vous attendez que les choses viennent, l'indécision, c'est exactement ça, la paresse et le caprice. Hein. C'est l'indécision. Hein. Et vous avez l'impression que tout se joue contre vous. Que ce soit les gens ou l'univers. Vous vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Il y en a une qui s'est retournée. Elle est sacrifice. Voilà, sacrifice. Il va falloir faire preuve de générosité, voire de sacrifice. Sacrifier quelque chose, sacrifier un événement, sacrifier une situation, sacrifier une personne, c'est un bien grand mot, mais être dans le sacrifice. Être dans le sacrifice, peut-être accepter aussi que l'autre soit là, que l'autre puisse rentrer dans votre vie si vous êtes célibataire. Il va falloir sacrifier quelque chose. Voilà, dans le domaine sentimental. Hein. Ou bien sacrifier cette indécision, sacrifier votre manque d'énergie, entre guillemets, va falloir vous bouger, quoi, en gros. Hein. Ça va vous coûter. Le sacrifice, c'est quelque chose qui coûte. Là, ça va vous coûter en énergie, mais si vous voulez avancer dans le domaine sentimental, il va falloir faire preuve de sacrifice et de faire des efforts. C'est ce que j'entends. Voilà pour cette semaine. Écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis à très vite. Bonjour à vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour un message, une guidance pour la semaine du 22 au 28 septembre 2025. J'espère que vous allez bien. Et on va débuter cette guidance par une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D pour votre énergie générale en tant que signe d'eau. Quelle est l'énergie pour les signes d'eau la semaine du 22 au 28 septembre 2025? On a le charisme. Le charisme avec le numéro 7. Sagesse, spiritualité et connaissance. Donc là, on est très stable. Ce charisme-là, il vous conforte dans l'idée, il vous donne confiance. Il vous donne confiance. Et ici, avec le petit oracle noir, on a la lettre K. Création par la pensée, il faut donner pour se grandir, avec le métronome numéro 11, hein, numéro du destin. Et cette lettre K, vous pouvez vous l'approprier
En tout cas, cette lettre symbolise la création par la pensée, c'est-à-dire que vous êtes tout à fait, avec ce charisme, plus cette sagesse, cette spiritualité et ces connaissances, vous êtes prêt à donner pour vous grandir, pour évoluer, et cette pensée positive, parce qu'il faut qu'elle soit positive bien entendu, et elle l'est visiblement, vous avez cette sagesse-là. Le 11 peut peut-être vous parler aussi, tout comme le numéro 7. Hein. Alors, on est quand même dans la spiritualité là. Hein. Création par la pensée, la sagesse, la spiritualité, les connaissances. On est dans le spirituel hein, pour cette semaine. Hein. Alors, on va regarder, on va prendre avec l'oracle Mauritana 3 cartes pour chaque signe. On commence par les cancers. Petit message général pour les cancers. Alors ici, on a la gestation, l'élaboration d'un projet. Alors ça peut être une grossesse, hein, bien sûr, hein, si vous êtes concerné. De manière plus générale, on va parler de patience, de créativité encore. Vous voyez, on a cette créativité. La créativité, l'instabilité, le déséquilibre, les variations, l'inconstance, les caprices, la mobilité, l'errance, la fragilité. Alors peut-être qu'il y a une fragilité, en tout cas une instabilité dans l'élaboration d'un projet, mais on n'en est qu'à la gestation. Hein. Donc peut-être qu'il va falloir retravailler certaines choses. Et vous voyez l'isolement. Alors ce qui déstabilise ce projet, quel qu'il soit, hein, ça peut être un projet de se mettre en couple, ça peut être un projet de déménager, ça peut être un projet de changer de travail, on n'a pas de domaine particulier là. Hein. Mais c'est le fait d'être seul. Alors ça peut être des problèmes de santé, je vais les recouvrir quand même, hein, l'isolement, parce qu'on a l'hôpital aussi. Hein. L'isolement, c'est peut-être ça qui vous déstabilise, c'est le fait d'être seul, ou d'être isolé, d'être replié sur vous. Ouais, c'est peut-être ça qui ralentit peut-être, ou qui déséquilibre je vous dis, un projet, l'élaboration d'un projet. Cette créativité peut-être, vous voyez, la création par la pensée. On a beaucoup de créativité là, hein, parce que là, ça ressort partout, et c'est déstabilisé par l'isolement. Ici, on a la victoire. Je ne vais pas aller plus loin dans le dos de bec, hein, parce que on a la réussite, le succès, etc. Par contre, je voudrais recouvrir l'isolement pour voir, est-ce que c'est le fait d'être fatigué, parce qu'on a l'hôpital, hein, peut-être aussi, ou le fait d'être vraiment seul, c'est-à-dire le fait de tout faire tout seul, bah, ça déséquilibre. Je sens de la fatigue aussi, de l'épuisement. Pourtant, il y a du charisme, hein, donc vous inspirez confiance, hein, les cancers. Hein. Et le fait d'être seul, ça déstabilise ce projet. Alors, sur l'isolement, on a le message écrit, la communication écrite. Alors seul, entre vous et vous, le choix. Le choix d'écriture, ça peut être une communication écrite. La croisée des chemins, vous voyez, hein, la croisée des chemins, la sélection, les possibilités. On a du mal à faire un choix et ce qui oui, c'est ça. On a du mal à. C'est pas un problème de communication, c'est juste dans les écrits là, on a du mal à peut-être à répondre à tout le monde ou parce qu'on est seul. On a du mal à être partout à la fois, quoi. C'est ce que je sens dans l'élaboration d'un projet. C'est peut-être ça, c'est peut-être cette solitude, l'accusation, les ennemis. Mais on a une main. Oui, c'est ça en fait. On refuse l'aide, hein, vous refusez l'aide. Hein. Vous refusez la main tendue là. Ouais, donc il va falloir accepter l'aide. Hein. Quelque domaine que ce soit, hein, parce que je vous dis, on n'a pas de domaine particulier, on va creuser après dans le domaine pro et sentimental. Mais là, il y a trop de travail à faire ou trop de choses à faire en même temps. Et le fait d'être seul, bah, ça vous aide pas. Et visiblement, vous pensez pouvoir vous en sortir seul, hein, parce que vous avez confiance en vous, c'est très bien. Mais parfois, accepter une main tendue, ça peut être pas mal aussi. Hein. Pour les scorpions maintenant, pour les scorpions... Alors ici, on a la famille, la généalogie ou le clan, hein, les amis très proches, un groupe autour de vous. Hein. La dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée ou à un endroit ou à quelqu'un. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Et là, c'est lié à la famille. D'accord? Et la rivalité, professionnelle ou personnelle. Ok, ici, on a le contretemps. Il y a le temps qui passe, le rendez-vous manqué, la lenteur d'une situation, et ce qui ralentit peut-être les choses. Ici, on a la dépendance et la rivalité. Hein. Donc le fait d'être dépendant peut-être de la famille ou d'un clan, ou d'être dépendant de la décision peut-être ou de l'action d'un groupe, ça vous ralentit. Hein.
Et vous récoltez ici la prise de recul ou l'éloignement physique, garder l'espace nécessaire pour le reste. Ouais, le temps qui passe, le rendez-vous manqué, on récolte ce que l'on sème. Peut-être le retour de l'être aimé ou des réconciliations, pourquoi pas. Et ici, on a les déplacements lointains, ou bien la prise de recul. La prise de recul. Je vais recouvrir la dépendance et la rivalité. Et là, ouais, vous êtes dépendant de la famille, en fait, ou dépendant d'un groupe autour de vous, et ça vous va pas. Ouais, mais c'est ça, en fait, hein, c'est un peu comme le cancer aussi, parce que c'est un signe d'eau, hein, donc forcément, signe d'eau, il y a une résonance. Vous voulez vous en sortir seul, et le fait d'être dépendant des autres, bah ça vous... Parce que vous êtes indépendant dans le charisme, hein, donc... Alors, la dépendance et la rivalité. Sur la dépendance, vous voyez l'héritage, c'est ça. C'est la famille, hein, les ascendants, les... Ouais, là on parle bien de famille, là. Il y a un lien familial et vous êtes attaché à un lien de famille et vous êtes dépendant de la famille. Et sur la rivalité, on a une relation sentimentale importante, le partage, on parle bien de... Là c'est bien un lien familial. Là. Et ici on a la joie, la célébration quand même. Hein. On a la joie et les célébrations. Il y a la fin d'une situation. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui vient à vous là. Ouais. Dans une maison. Le foyer, on parle bien de la foyer. Et la réussite. Hein. Donc là, on a ici la fin d'une situation et la fin des obstacles. Hein. Les obstacles d'une personne qui vous surveille de loin ou une situation. Ouais, peut-être la famille habite loin ou est éloignée. Ou... Mais là, ouais. Vous êtes dépendant de la famille. Et soit ça peut créer de la jalousie aussi. Ça peut créer des difficultés. Ah, d'accord, hein, j'ai un message pour les célibataires. Ça peut, le fait d'être dépendant de la famille comme ça, complètement attaché, ça peut décourager une relation. Ouais, ça peut décourager, même en couple hein, d'ailleurs, parce que je voyais le célibat là. Le fait ça met des barrières à une rencontre, ça met un frein à une rencontre, mais pour les couples, ça peut être une difficulté aussi dans le couple. Le fait d'être scotché un peu à sa famille ou être pieds et poings liés avec sa famille. Ça, il y a des difficultés dans une vie sentimentale hein, pour cette semaine. Les poissons maintenant. Les poissons, je vais prendre 3 cartes également. Le temps, l'avenir, la patience, confiance. Ah, vous pouvez avoir confiance. Hein, le temps joue en votre faveur. Même si c'est lent, même si c'est voilà, ça prend du temps. Vous pouvez avoir confiance en l'avenir. Et les connaissances. Alors vous êtes directement impacté par, non c'était ici, par le numéro 7, les connaissances. Ouais, prenez votre temps. Vous êtes sur le chemin de la connaissance, vous. Prenez votre temps. Et gardez confiance. De toute façon, voilà, le temps est votre ami là, hein, sur cette semaine. Ça vous amène la connaissance. Hein. Ouais. Vous avez eu raison d'être patient. Hein. On vous dit que voilà, vous avez eu raison d'être patient. Et là, on a la joie. La joie, la célébration, la solution, le bien-être. Alors pour vous les poissons, très bonne semaine, de manière générale. Hein. C'est un peu plus compliqué pour les cancers et les scorpions, mais pour vous, c'est très bien. Alors après, on n'a pas de domaine en particulier, si ce n'est là, effectivement, on a la famille qui ressort. On va prendre une carte mission de vie pour le travail. Pour chacun d'entre vous, ça va peut-être permettre d'éclairer certaines situations. Donc ici, bon, elle s'est retournée, je l'ai vue. C'est comme si je ne l'avais pas vue. Cancer, scorpion et poisson. Alors ici, scorpion et poisson. Ah bah, elle a du mal à venir celle-ci. Alors bon, je l'ai vue, elle s'est retournée. Hein. Le conquérant de la guérison avec le mois de novembre. Donc le mois de novembre, il n'est pas si loin de nous. Hein. Donc c'est quelque chose qui peut arriver vite dans le travail, vie professionnelle, projet, etc. Le conquérant de la guérison. Donc ici, le conquérant, on part à la conquête. On part à la conquête de la guérison dans le domaine pro. Hein. Donc là, ici, on parle bien de guérison. Hein. Donc je sentais l'hôpital, je vous avais dit tout à l'heure. Je sentais l'hôpital, mais bon, ici, on est dans le domaine pro. Alors ça peut être votre métier, hein. Ça peut être lié à ça. Ou en tout cas lié à la guérison, mais au sens large, hein, ça peut être paramédical aussi, c'est pas forcément médecin, infirmier, aide-soignant,
que sais-je, liées directement à la santé. Ça peut être aussi euh, des, une autre guérison spirituelle, voilà. En tout cas, il y a des capacités, visiblement. Alors peut-être que vous avez des capacités de magnétisme aussi, hein. Alors que vous le sachiez ou pas. Par contre, si vous n'utilisez pas comment dire, ces capacités, si vous ne les utilisez pas, elles peuvent se retourner contre vous, c'est-à-dire que vous allez ressentir une grande fatigue. C'est possible, hein. Vous pourriez vous épuiser, comme je vous ai dit, hein, au début. Je vous sentais seul là, et il y a beaucoup de choses à faire, et en fait vous pouvez vous épuiser. Donc si ces capacités ne sont pas utilisées, vous voyez, il y a la spiritualité. Et je vous l'ai dit au début, je sens beaucoup de spiritualité. Et c'est ça en fait, il va falloir les utiliser. Et vous pourriez même ressentir des douleurs. Alors si c'est le cas, allez voir votre médecin, hein, il peut toujours vous aider. Et vous pourriez peut-être même l'enseigner à d'autres. On est dans le domaine pro, hein, ça peut être les occupations. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un travail qui n'a rien à voir avec ça, mais ça peut être une occupation à côté, hein. Une très belle occupation, puisque vous pourriez être quelqu'un, un bon médiateur, un bon conciliateur, et puis vous pourriez transmettre aussi ses connaissances, ses capacités à d'autres, hein. Voilà ce que je ressens pour le domaine pro, donc c'est quand même assez spirituel, mais je vous dis, parce que sur le lot de personnes qui regardent, il y a peut-être des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des gens qui sont concrètement dans ce domaine-là. Si c'est pas le cas, mais vous avez ces capacités en vous, hein, et vous devriez vous en servir. Sinon, ça peut vous isoler et vous rendre très fatigué, hein. Alors ici, les scorpions. Les scorpions, le soldat de lumière. Donc, entre le conquérant et le soldat, il y a beaucoup cette notion de quête et de combat, hein, un combat. Alors le soldat de lumière avec une temporalité du mois de juin, juin passé, peut-être des choses qui sont mises en place au mois de juin, ou juin futur, et là, un peu de patience. Alors pour le soldat de lumière, on est un petit peu dans la même énergie que le conquérant de la guérison, à un autre niveau, mais ici, cette carte, le soldat de lumière, ce soldat-là, il est là pour aider des âmes en détresse. Donc ça peut être votre métier, hein, ça peut être, je sais pas moi, éducateur, assistante sociale, psychologue, psychiatre, bon, peu importe. Ou alors ça peut être aussi dans la vie privée, euh, c'est-à-dire que vous avez un métier qui n'a rien à voir avec ça, mais je vous dis, ça peut être dans les projets et dans les occupations aussi, hein, les activités. En tout cas, vous avez ce tempérament-là d'aider les âmes en détresse, très souvent lié à l'enfance, c'est-à-dire que ça peut être des blessures d'enfance. Euh, et puis, voilà, vous travaillez là-dessus avec eux, c'est possible, hein. Et votre expérience peut aider. C'est-à-dire que vous-même, vous avez pu vivre des choses compliquées, et ça vous aide aujourd'hui dans le professionnel. Alors je vous donne un autre exemple. Vous travaillez dans une entreprise, voilà, quelconque, et puis dans l'équipe, il y a des gens qui peuvent avoir besoin de vous, avoir besoin de votre expérience, avoir besoin, voilà. Et vous pouvez créer ce lien avec des collègues, par exemple, les aider à progresser, les aider à évoluer. Vous avez ce tempérament-là, et votre expérience peut les aider, hein. Mais attention, de ne pas tomber dans une relation de type sauveur-sauvé. Parce que la première personne que vous devez aider, c'est vous, déjà, avant de pouvoir aider d'autres personnes. Je prends toujours cet exemple de l'avion. On vous dit bien, dans un avion, quand vous avez, vous savez, les masques qui tombent là, il faut d'abord le mettre sur votre visage à vous. Il faut d'abord prendre soin de vous. Même s'il y a un enfant à côté, il faut d'abord vous sauver pour pouvoir vous occuper des autres. Si vous mettez le masque à l'enfant en premier, du coup, vous ne pouvez pas, vous serez inconscient et vous ne pourrez pas lui porter secours. D'accord? Voilà, c'est la consigne, hein, qu'on vous donne. Là, c'est un peu ça. Mettez-vous le masque à vous d'abord, avant de pouvoir aider les autres, hein. Dans le domaine pro, je vous dis, occupation, projet, etc., hein. Voilà les scorpions. Pour les poissons, très spirituel aussi, hein. Les scorpions, déplacement, là, on est plus dans le concret, là, hein. Déplacement, j'ai l'impression que le poisson, il fait un peu bande à part, là, sur ce tirage, hein. Les déplacements, mois de mai, alors soit c'est des déplacements qui ont eu lieu au mois de mai dernier, soit on vous parle du mois de mai prochain, donc encore un peu de patience. On va surtout s'attarder sur les déplacements, qui portent bien leur nom, hein. Donc là, on est vraiment dans le concret, des déplacements, dans le domaine pro. Alors soit pour des formations, des stages, ou bien des missions professionnelles, hein. On va vous demander de vous déplacer de toute façon.
Ça peut être un déménagement professionnel aussi, un déplacement définitif. En tout cas, vous allez bouger cette semaine. Il y a un mouvement, ça peut être un changement géographique. En tout cas, c'est vraiment un symbole d'épanouissement. C'est pour votre épanouissement à vous. C'est pour du mieux et vous le vivez bien. Je veux dire, voilà. Peut-être que vous l'attendiez aussi, peut-être que vous attendiez cette mutation ou ces missions. Je dis, ça peut être dans la même entreprise, mais ça peut être des missions de déplacement. En tout cas, vous allez bouger cette semaine, vous les poissons. Alors, on va regarder maintenant le domaine sentimental pour chacun d'entre vous. Alors ici, pour les cancers, domaine sentimental. Alors, j'utilise le tarot de Peggy, issu de l'oracle de Peggy que j'ai créé. Je n'utilise que la partie tarot. Pour les cancers, refus d'évolution. Là, on est pieds et poings liés dans le domaine sentimental. Ouais. Là, on refuse. On refuse d'évoluer, on ne veut pas changer sa situation. Soit on est bien comme ça, on est bien dans la solitude ou dans le célibat, soit en couple. Donc on ne veut pas bouger cette semaine-là. Je ne vais même pas la recouvrir. C'est bon. Là, j'ai pas envie de bouger. J'ai pas envie que les choses changent. En tout cas pour cette semaine. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Cette semaine, c'est comme ça. Pour les scorpions maintenant. Pour les scorpions, domaine sentimental. Pour la semaine du 22 au 28. Alors il y en a deux. On va garder les deux. Alors ici, on a la guérison. Bien. On parle bien de guérison. Soldat de lumière, on parlait aussi de guérison. Bon, là, on est dans le domaine sentimental, pas tout mélanger. La guérison et le mystère. D'accord. La guérison et le mystère. On est discret. On est discret, on veut pas s'exposer, on veut pas trop en dire dans une rencontre, par exemple. On a besoin peut-être de guérir aussi. Et du coup, pour ça, on va être discret, mystérieux, mystérieuse. On va pas tout dévoiler, si c'est une nouvelle rencontre ou même en couple. On a peut-être besoin d'un temps de guérison aussi. Voilà. On a besoin de guérir pour pouvoir s'occuper de quelqu'un d'autre aussi. C'est ce qu'on avait dans le revient professionnel, parce que ça peut être lié aussi, c'est une énergie. C'est un comportement. Et là, dans le domaine sentimental, c'est un peu le même message. Alors ici, pour les poissons, alors là, on est dans le sacrifice et l'indécision. Là, on sait pas. On sait pas. J'y vais pas. Est-ce que je me sacrifie ou pas? Est-ce que ça mérite que je sacrifie quoi que ce soit? Ouais, on sait pas trop là. Dans le domaine sentimental, on est un peu perdu. Qu'on soit en couple ou célibataire, on sait pas si ça mérite, si l'autre mérite, si la situation le mérite. Ouais, on est un peu indécis là. On sait pas si on va donner ou pas. Ouais, là, un peu comme le cancer, refus d'évolution, c'est un peu plus fort. C'est non catégorique. Là, on est indécis. On sait pas si ça vaut le coup. Voilà, donc à vous de voir si vous y allez ou pas, si vous donnez ou pas. Cette semaine, vous pouvez peut-être faire une pause et puis voir la semaine suivante si les choses évoluent. En tout cas, voilà pour ce domaine sentimental pour les 3 signes. Moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.